En 1986, 1,5 million de ballons ont été lâchés dans le centre-ville de Cleveland lors d'un événement caritatif visant à mettre la ville sur la carte. Mais au lieu de rester dans les mémoires comme un spectacle impressionnant, cet événement est devenu une catastrophe meurtrière. L'événement, baptisé Balloon Fest, était une tentative de Cleveland pour redorer son image. À l'époque, la ville souffrait d'une mauvaise réputation, illustrée par son surnom peu flatteur. Les dirigeants municipaux voulait y prouver que Cleveland n'était pas une erreur et qu'elle était en passe de devenir une ville de classe mondiale. L'année précédente, Disneyland avait établi un record du monde Guinness pour le plus grand lâcher de ballons simultané. Pour une raison étrange, les dirigeants de Cleveland ont pensé que battre Disneyland était le moyen idéal pour améliorer l'image de leur ville. Ainsi, United Way of Cleveland a mis en place un projet ambitieux, lâcher près de 1 500 000 ballons au-dessus de la ville. L'événement a nécessité 6 mois de préparation, dont la construction d'un immense filet de la taille d'un pâté de maison. Il a fallu des milliers de bénévoles et des heures de travail pour gonfler les ballons. Enfin, le 27 septembre 1986, le jour tant attendu de la Balloon Fest est arrivé. Alors que les préparatifs finaux avaient lieu dans le centre-ville de Cleveland, une toute autre histoire se déroulait à l'est, sur le lac Erie. La veille au soir, une violente tempête s'était abattue sur la région. Environ 1 heure avant la tempête, 2 hommes étaient partis pêcher. Le matin du 27 septembre, leurs familles ont signalé leur disparition. Leur bateau a été retrouvé abandonné sur le lac, et les autorités ont suspecté que les 2 hommes étaient tombés à l'eau à cause du mauvais temps. La garde côtière a immédiatement lancé une opération de recherche et de sauvetage. Pendant ce temps, plus de 100 000 personnes s'étaient rassemblées sur Public Square pour assister au lâcher de ballons. Les organisateurs étaient soulagés que la tempête de la veille se soit calmée juste à temps pour permettre à l'événement d'avoir lieu. Mais au fil de la journée, le mauvais temps est revenu. Une grosse averse approchait, mais les ballons étaient déjà gonflés, et annuler l'événement à ce stade était quasiment impossible. Plutôt que de reporter, ils ont lâché les ballons plus tôt que prévu. Le record du monde vient d'être battu à Cleveland. Plus de 1 500 000 ballons lâchés. Le lâcher était spectaculaire, un moment de triomphe pour la ville. Mais ce triomphe n'a pas duré longtemps. L'hypothèse des organisateurs était que les ballons remplis d'hélium flotteraient dans le ciel pendant un certain temps, avant de se dégonfler et de retomber progressivement sur Terre. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. L'air froid et la pluie ont immédiatement poussé les ballons encore gonflés vers le sol, par dizaines de milliers. Le résultat, un chaos total. Les ballons ont envahi l'aéroport de Burke Lakefront, où les pistes ont été complètement bloquées, forçant la suspension de tous les vols. Ils sont aussi tombés sur les routes, provoquant plusieurs accidents et obligeant les autorités à fermer des rues jusqu'à l'intervention d'un bulldozer pour dégager les ballons. Pendant ce temps, la garde côtière était toujours à la recherche des 2 pêcheurs disparus. Ironiquement, le lâcher de ballons géants d'aujourd'hui complique énormément les recherches. Des milliers de ballons ont recouvert le lac Erie, transformant la mission de sauvetage en mission impossible. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Imaginez essayer de repérer quelqu'un flottant dans l'eau, ou même un gilet de sauvetage, avec autant de ballons à la surface du lac. Le 29 septembre, soit 2 jours après le lâcher de ballons, la garde côtière a abandonné les recherches. Peu après, les corps des 2 pêcheurs ont été retrouvés échoués sur le rivage. Balloon Fest a été inscrit dans l'édition 1988 du livre Guinness des records. Cependant, ce fut la seule et unique fois. Peu après, Guinness a supprimé la catégorie des lâchers de ballons à cause des risques environnementaux et sécuritaires. Ce qui devait être un moment glorieux pour Cleveland s'est transformé en une tragédie qui a marqué l'histoire. Abonnez-vous pour plus d'histoires insolites.